Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix rencontre la voix française de Tyrion dans la fameuse série Game of Thrones. Constantin Papas, comédien, musicien, photographe, cet artiste aux multiples facettes n'a pas fini de vous surprendre. Il était une voix, Constantin Papas. Constantin, je suis ravie de t'accueillir dans Il était une voix. Tu es comédien, tu es musicien et tu es photographe. Tu exposes d'ailleurs actuellement à Paris, à Aux-Bahamas, rue de Guingamp. Alors je suis un petit peu malade, c'est pour ça que ma voix par moment... Moi j'aime bien. Alors c'est impressionnant, Constantin, parce que ta voix est quasi omniprésente dans les séries. On t'entend partout et pour notre plus grand bonheur. Tu es dans les grosses séries. Alors, on t'entend dans Revenge, Castle, Private Practice, Bones, Cold Case, Desperate Housewives, Medium, New York Section Criminelle, House of Cards, Mentalist, Soprano et j'en passe et des meilleurs. Et puis, bien sûr, Game of Thrones, où tu doubles le fameux Tyrion Lannister, alias Peter Dinklage, qui est complètement un contre-emploi. On a pensé à toi, toi qui es un grand costaud. Non, en fait, c'est une vieille histoire. J'ai passé des essais à l'époque avec Georges Caudron pour une série, et j'avais été prise sur lui, si tu veux. Donc, c'était une série qui était très sympa. On voyait déjà un peu le personnage, et j'avais vu un peu la masse de talent qu'il avait. Et ensuite, il y a eu cette série sur les chirurgiens esthétiques où il a fait 9 épisodes et j'avais eu la chance de le suivre. Et puis après, cette série est arrivée dans les mains de Laurent Datas et Laurent a vu qu'on était quelques-uns à l'avoir doublé, mais ça l'amusait de me mettre dessus, me dire Constantin, ça sera amusant sur Tyrion. Donc, Ah oui, c'est plus qu'amusant. Donc c'est un cadeau, c'est un cadeau du ciel. C'est vraiment, donc c'est un nain pour ceux qui ne suivent pas la série. Voilà. C'est un nain, et quel nain, il a énormément de charisme. Ah oui, il est formidable. Vraiment, alors vraiment, en original, il a une voix très grave, j'ai vu. Très lourde. Alors que toi, tu es plutôt dans la douceur. Absolument. Donc du coup, tu as été dans le jeu. Oui, j'ai compensé comme ça en fait. J'ai compensé sa gravité de voix par la douceur, la gentillesse, l'empathie, ce qu'il est devenu au fur et à mesure d'ailleurs, parce que c'est pas du tout ce qu'il était au départ dans Game of Thrones, et puis son personnage a bougé, et ça allait encore plus dans mon sens, je dirais. Donc très bien. Les coups. Alors tu le doubles également dans X-Men Days of Future Past, Nip Tuck. Voilà, je cherchais la série Nip Tuck. Voilà, Nip Tuck. Et puis Mon dîner avec Hervé. Et je crois que tu as une petite anecdote à me raconter. Alors avec Mon dîner avec Hervé. En fait, Dîner avec Hervé est l'histoire vraie d'un autre nain français qui a fait carrière aux États-Unis et qui a été connu grâce à une série qui s'appelait L'île fantastique. Et il a également très connu. Et c'était avec Ricardo Montalban et lui. Et donc l'histoire parle de cette personne incroyable qui a eu un parcours étonnant aux États-Unis puisqu'il a fait carrière, il a été le nain le plus connu au monde dans les années 80. Et le film traite en fait d'une rencontre entre lui et un journaliste qui pareil est sur le déclin, alcoolique, et à qui on lui demande de faire un petit article sur ce nain, tu vois. Et en fait va se lier une grosse amitié, l'histoire d'une nuit où il va lui faire découvrir son côté obscur, mais son côté très sympathique aussi. Et donc, il va y avoir une très belle amitié entre deux. Et suite à cette rencontre, quand le journaliste anglais repartira, Hervé, ce fameux nain français, se suicide. Voilà, c'est l'histoire vraie de ce personnage, de cet homme qui est assez incroyable. Et Peter Dinklage a fait un travail dessus, puisqu'il a été obligé de prendre un accent français parlant anglais, avec une voix très aiguë, parce qu'il parlait comme ça, il avait une vraie voix comme ça, le petit Hervé. D'accord, et du coup, tu as fait comment? J'ai fait pareil, il a fallu que je fasse pareil. On a essayé de ne pas trop le rendre ridicule, parce que c'est délicat quand tu n'es pas à l'image, ta voix peut vite tourner au toon. C'est vrai, c'est beaucoup plus dur quand on n'est pas à l'image. Là, on a fait un bon travail avec Régis Aurillac, j'étais ravi, c'était une très jolie direction, et donc on a fait un beau travail sur la voix, justement. Alors évidemment, j'ai supprimé l'accent français dans l'anglais, mais pour la voix, on s'est amusé. Alors, ton autre acteur de prédilection, c'est Tate Donovan. Ouais, j'aime beaucoup Tate Donovan. Que tu as doublé dans Damage, Newport Beach, 24 heures chrono. C'est un acteur que tu aimes beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que il est dans ma respiration, il est dans la même douceur que moi. Oui, donc tu n'as pas un effort. Non, je rentre tranquille dedans. Quoi. Et ça, c'est assez... C'est bien. C'est très bien, je n'ai pas à le chercher en fait. Et puis je l'aime bien, je trouve qu'il dégage un truc très sympathique. Et puis un autre acteur qui te va comme un gant, c'est Steve Carell. Steve Carell qui a été rendu célèbre par le Daily Show. Et alors je souligne quand même qu'il est également beaucoup doublé par Maurice de Coster. Oui, Maurice. En fait, c'est un parallèle entre lui et moi, parce que Maurice le double... je ne me rappelle jamais du nom de cette production
cette majeure. Enfin bref, à chaque fois que ça va là-bas, ils lui sont fidèles et c'est tout à fait normal. Bon. Il avait commencé avec 40 ans, il est toujours puceau, et donc à chaque fois que les films vont dans cette boîte, c'est lui. Et quand ça va par contre à la Warner ou à la Fox, c'est moi. Donc, voilà, donc on est... Voilà. Alors tu l'as doublé dans Battle of the Sex, cet été-là, jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Film, Max la menace. Max la menace, ça c'était un beau souvenir pour moi. C'est vrai. J'étais fan de la série quand j'étais gamin, donc on reprend le rôle. Mais le doublage nous fait rêver, hein, très souvent. Crazy Night, et puis etc. Et surtout, c'est comme ça que je l'ai démarré, c'était sur The Office, que je recommande à tout le monde. C'est une série extraordinaire. Très jolie, The Office. Tout à fait, tout à fait. Et puis, tu as doublé Matt Dillon. Oui. C'est marrant. Oui, c'est mon premier acteur connu. C'était à l'Européenne de doublage. C'est Chris Bénard qui en avait parlé à Jenny Gérard, qui a dit écoute, essaie le petit Constantin sur Matt Dillon, ça pourrait le faire. Donc on était 5 en plus. Bon, je ne vais pas reciter les noms, mais j'avais des cadors en face de moi. C'était des cadors, quoi. Et quand j'ai été pris, waouh. Et alors, c'est la première fois que je travaillais avec Patrice Farsheim, puisqu'il faisait Patrick Farsheim qui faisait dans Michael Douglas. Pensez pour lui. Il y avait Jacques Frantz. Il y avait Gabriel Ledoz, je n'avais que des pointures pour mon premier gros 35. Quelle merveille, quelle merveille. Drôle de souvenir. On les embrasse tous. Hein. Oui. Et puis, donc, c'était un film qui s'appelle Divine mais dangereuse. Hein. C'était un personnage qui s'appelait Randy. Et oui, comme tu dis, il y avait du beau monde, puisqu'il y avait Michael Douglas, Liv Tyler. Un gros casting. Et puis pour les fans de manga, on va penser à eux parce que souvent on me dit il était une voix, mais tu parles jamais des mangas. Alors parlons-en, Alors je vais être nulle pour l'articulation. C'est Yu Yu Hakusho, voix de Yusuke Uramashi. C'est ça, c'est lui. Alors là, bravo. Tu vois que tu peux. Et puis pour les fans des Feux de l'amour. Alors là je pense à une fan qui nous suit beaucoup, c'est Sophie Jacquet. Oui, Sophie, bien sûr. Je lui fais un petit bonjour coucou. Aussi, moi aussi. Tu doubles Brian Hamilton. J'en ai fait quelques-uns. Voilà, tu en as fait quelques-uns. Donc, tu te rends compte, toutes les ménagères qui aiment ta voix. Oh là, mon Dieu, oui. oui. Et puis, au cinéma, tu es aussi John Grise dans les Taken 2 et 3, avec le rôle de Kesey. Oui. C'est parti sa fine équipe. Donc, le doublage te rend heureux, Constantin. J'aime beaucoup parce que, en fait... ma rencontre avec le doublage a fait suite à une expérience de théâtre qui était très intéressante, mais qui m'a épuisé, qui m'a vraiment laissé sur les genoux. Et il s'est trouvé que je me suis retrouvé sur des plateaux à assister, et j'ai adoré ça, et j'ai eu de la chance. C'est vrai que les choses sont venues assez vite. Oui. Et en fait, c'était tout repos, parce que d'un seul coup, tu n'as plus à courir les castings, à monter des pièces, etc. C'est génial. On est privilégié, quoi. Ouais, c'est génial, quoi. Donc, et puis, j'aime la dynamique du travail, c'est-à-dire j'aime bien arriver à ne pas savoir ce que je vais faire. Oui. Y aller, tu vois, instantanément. Et une fois que tu as fini, tu rentres chez toi, c'est terminé. Moi, ça me convient très, très bien. Vraiment, j'adore ça. Et puis, très franchement, j'aime le métier dans le métier. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de se montrer. Tu vois, c'est pas mon truc. Tout à fait. Le doublage est parfait pour moi. Je travaille dans l'ombre. Ça te permet de jouer et puis de rester dans l'ombre. Et puis, sincèrement, on a des rôles qu'on n'aura jamais ailleurs. C'est clair. Tu vois, je veux dire. C'est clair. C'est vrai qu'on se retrouve sur des très beaux produits. Oui, des trucs incroyables. Et puis, etc. C'est merveilleux. Et puis, parfois, tu te retrouves. Alors, du coup, là, tu peux faire un médecin le matin, l'après-midi, tu es un tueur en série, le surlendemain, tu es un veto. Enfin, il n'y a que le doublage qui permet ça. Moi, j'adore. Non, moi, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Alors, tu es également musicien, guitariste. Oui. Donc, tu as fait des concerts. Tu as composé. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Oui, alors ça, c'est une longue... On connaît moins cette facette. Oui, parce que c'est ancien, en fait. C'était mes 20 ans. Alors, dans ces 20 ans-là, quand tu es un gamin un peu perdu, ce qui était mon cas, c'était soit je faisais n'importe quoi dans les rues, soit il fallait que je fasse quelque chose qui me construise. Et j'ai eu de la chance, j'avais un groupe de potes, et on s'est dit, on va monter un groupe. Donc, c'était du punk. Donc, toute ma colère d'ado qu'on a tous eu, je l'ai passée là-dedans, dans la guitare, dans les paroles. Et donc, on a eu une histoire assez extraordinaire. J'ai eu 3 groupes. Un groupe qui s'appelait Virus 77, après RAS, qui est le plus connu des 3, et mon dernier, c'était Chromosome 4. D'accord. Et RAS a fait son chemin parce que, écoute, on était un groupe d'étudiants. Donc déjà, on avait une pensée peut-être un peu plus développée que des groupes, tu vois, très garage, mais qui parlent toujours les mêmes choses. Ah bah les flics, ah bah le machin, un truc, bon. Oui. Nous, on est allé un peu au-delà de ça, et c'est ce qui a fait qu'on s'est fait un nom à l'époque, parce qu'on s'est arrêté 2 ans après pour des raisons politiques, parce qu'on était quand même parfois menacés de mort, donc on s'est dit carrément. On fait pas du rock pour ça. Bah oui, parce qu'on avait une position très anti-facho, et ça n'a pas plu parce que le milieu des skins était très
Très facho. Très facho. Malheureusement. À ce moment-là, il y en avait beaucoup. Et donc, Ouais. donc on s'est dit, on va arrêter. Puis le public, on n'avait pas envie que notre public se fasse casser la figure. Oui, oui, oui. Donc il y a eu un break de 30 ans, Ah, jusqu'à c'est il y a fou. 3-4 ans. Et on a Ça été t'a recontacté. retitillé. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. on a été recontacté pour retirer l'album, represser l'album. Donc j'ai donné mon accord. J'étais un peu étonné. Je dis, vous savez, vous allez perdre de l'argent. On dit, non, non, pas du tout. Pensez pas ça. Il y a un renouveau, il y a de la demande et tout. Ah, c'est Et fou. effectivement, oui, en 4 semaines, le stock était vendu. C'est Et incroyable. donc, et on s'est dit, bah, si on reprenait. Et en fait, j'ai fait plus de concerts maintenant que j'en ai fait à l'époque, si tu veux. mais C'est c'est incroyable. c'est génial. Ouais, c'était une belle histoire. Ouais. C'est C'était une super. belle histoire. Et tu es également photographe. Ouais, Alors ça, comment c'est ça vrai. t'a pris ça, Ça Constantin? vient de mon père, en fait. Je pense que ça vient de mon Ah. père. Il était architecte et il m'emmenait beaucoup sur les chantiers avec son appareil photo. Et je pense qu'il m'a appris inconsciemment, hein, parce que j'ai pas pris de cours de photo, c'est tout à l'instinct. Il m'a appris les règles par le biais de l'architecture, parce que tu as la notion de 1 tiers, 3 tiers, 2 tiers, tu as les Tout ça, il te perspectives. l'a appris. Et oui, Toute la il toute me la l'a transmis, technique. si tu veux. Il me l'a transmis. Il C'est m'a offert mon super. premier appareil photo quand j'avais 12-13 ans. La seule chose qui s'est passée, c'est que je n'avais pas le temps ou je ne me lançais pas, si tu veux. Et puis là, bon, bien installé dans mon Peut-être que tu te travail. sentais pas Ouais, j'étais à la pas prêt. hauteur, J'étais t'avais pas peut-être prêt, je peur crois. par rapport Tu à sais, ton ouais. papa, de Il y avait de ça décevoir. aussi, oui. Je pense qu'il y avait de Peut-être. ça, tu vois. Ouais, ouais. Et puis ça m'a rattrapé il y a 4-5 ans. Oh, c'est magnifique ce que tu fais. Et voilà, ouais. Et donc j'ai très envie de continuer là-dedans et d'en Que faire c'est de beau. plus en plus. Ouais. Et si vous avez envie de les voir, elles sont à Bahamas, Aux Bahamas, à rue de Guingamp, Guingamp, rue comme de je l'ai dit au Guingamp. début de l'émission. Absolument. Vraiment, allez-y, parce que c'est vraiment très très beau. C'est gentil. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, tu avais une anecdote sur les nuls. Tu te rappelles, un jour, on tout s'est à fait. croisés. Absolument. Et Ouais. tu m'as dit, Nathalie, j'ai un truc rigolo à te Ouais. raconter. Alors en fait, c'était à l'époque où les nuls faisaient leurs fausses pubs et j'avais été convoqué par la directrice de casting à l'époque et qui me dit, écoute, on a besoin d'un grec, j'ai vu ton nom, je me suis dit, bah, bon, je dis ok. Elle me dit, tu sais danser le sirtaki? Je dis oui, je vais me débrouiller, quoi, ça va être très bien. Et donc j'y vais, on m'habille de la tête aux pieds avec le bonnet, avec le pompon, le machin, et on me fait faire un sirtaki devant Chantal Lobby qui était installée dans un canapé. Et on a dû faire 35 prises, tellement elle riait. Parce qu'il n'y avait pas de musique, il mettait la musique après. Donc elle voyait un saltimbanque en face d'elle, habillé en, tu vois, en soldat grec, hein, Ouais, tu vois, ouais. la jupette et tout, Ouais, ouais. faire un sirtaki, mais sans musique. Et elle ne tenait pas. Et moi, pareil, c'était insupportable, en fait, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Et donc ça m'est resté à vie, et je pense que Chantal Lobby aussi, sûrement, elle doit s'en rappeler, parce que c'était vraiment drôle. Et c'était une fausse pub qui était sur la Chantal Lobby, il n'y a pas que les Auvergnats qui en raffolent, je crois. Et donc on était quelques-uns, il y avait un grec, il y avait un hindou et tout ça, et ça a été l'un des plus beaux fous rires dans le métier, vraiment. C'est fou. Puis elle est très gentille, Chantal Lobby. Ah oui, oui, Donc, c'était ça vraiment m'étonne pas du un tout. super souvenir. Ouais. Ah. Oui, on était à l'aise, parce que j'aurais pu être un peu sous pression, Ah tu vois. oui. Pas du tout. Donc c'était super, c'était un beau souvenir. Alors, Constantin, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Ah, l'impro libre. Alors, j'ai un truc, en fait, que je me répète à chaque fois que j'attaque le doublage. Il y en a qui ont des exercices de diction. Moi, c'est le mien, c'est... Dans l'amphibologie des concepts à réflexion de la raison pure de Kant, il y a, néo-nietzschément parlant, dans le concept pro-kafkaïen, une liaison intrinsèque par l'éclectisme. Voilà, comprendra qui pourra. Waouh. Et je me dis, tant que j'y arrive, c'est que je peux continuer à faire du doublage. Voilà. Je mettrais 150 ans Faut à que tu, dire faut que tu ça, la mettes quoi. en ralenti, déjà. Pour la comprendre. Alors, on va se quitter sur un petit message personnel. Oui. À qui tu veux? À qui je C'est pourrais nouveau dans passer l'émission. un petit mot. On se quittera sur un petit message personnel. Ouais, à ma maman, qui n'est plus de ce monde depuis déjà 30 ans, mais qui est toujours présente en moi et qui, je pense, a une très grande responsabilité, mais du bon côté des choses, hein, de mon choix d'être devenu comédien. Elle était très amoureuse d'Hollywood, elle m'a transmis tout cet amour de tous ces comédiens américains magnifiques, Cary Grant et tout, et je pense que c'est par elle que j'ai eu cet amour du métier. Voilà, donc Ah, un bah, petit c'est joli. message pour maman. Ah bah oui. Merci beaucoup, Constantin. Merci à toi, Nathalie. Et à très vite. Oui, à très vite, ouais.